Il s'appelle Amadou. C'est un jeune issu de l'Afrique subsaharienne. En juin dernier, il dormait encore sous une tente, dans notre ville, en faisant face à la canicule et ou à de fortes pluies. Il vit aujourd'hui parmi 65 autres jeunes au gymnase d'Argent. N'ayant pas été reconnu comme mineur non accompagné, sa vie est actuellement coincée dans un no man's land juridique. Il n'est ni mineur, ni majeur pour le droit français. C'est un être humain comme vous, comme moi. Amadou accepte bien volontiers d'être le porte-parole de ses camarades pour leurs besoins. Il pourrait être responsable des frais généraux ou porte-parole des salariés dans une entreprise française. J'ai été frappée et touchée par cette maturité lors de notre visite au gymnase début octobre avec Monsieur le maire, Sandrine Runel et Mathieu Ascué. 368 100. 368 100. Savez-vous à quoi correspond ce chiffre, mes chers collègues? Au nombre d'emplois non pourvus en France au premier trimestre 2022, selon la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques. Cela représente une hausse de 75% par rapport au quatrième trimestre 2019. Ces jeunes sont accompagnés au quotidien pour apprendre à lire le français grâce à l'association Lasso, que je souhaite ici remercier. Ces 66 jeunes seront au final reconnus par l'État comme étant des mineurs non accompagnés. Alors avec 368 100 emplois non pourvus, mes chers collègues, ces jeunes ont un avenir dans notre pays, si l'État est en mesure de les accompagner de manière digne. Quand on voit que le gouvernement s'apprête à diminuer 7 000 le nombre de places d'hébergement d'urgence en 2023, alors qu'autant ont déjà été supprimés en 2022, on se demande s'il prend vraiment la mesure des enjeux, alors que le nombre de places fait déjà cruellement défaut, obligeant des personnes démunies à se réfugier dans la rue. Mes chers collègues, à l'inverse, l'action de notre ville montre tout notre engagement politique vers encore plus de justice sociale et l'égalité entre tous les membres vivant dans notre société. Je crois profondément en un monde meilleur, fondé sur une organisation sociale, écologique, harmonieuse et sur la lutte contre les injustices. Par ailleurs, nous avons la chance, dans notre arrondissement, de compter la présence dans le champ alimentaire, l'association à la croisée des chemins, qui est gestionnaire d'une épicerie solidaire. La lutte contre les injustices, mes chers collègues, c'est aussi permettre au cœur de nos quartiers une meilleure santé et une meilleure alimentation. Ils organisent des petits déjeuners tous les mardis et les vendredis au sein de l'école maternelle Olympe de Gouges. L'association permet à 80 enfants de notre arrondissement d'avoir des petits déjeuners de qualité. Elle accompagne également 47 familles et ou habitantes du 8e. Et elle souhaite aujourd'hui élargir la gamme proposée aux seniors avec des produits d'alimentation de base à moindre coût. Aussi, la ville et notre arrondissement souhaitent soutenir son initiative avec une subvention. En tant qu'élu ici présent de la majorité et de l'opposition, soucieux du bien-être de nos concitoyens, je vous demande d'approuver, mes chers collègues, ces subventions d'un montant global de 53 075 €. Je vous remercie.